Imaginez, vous achetez une belle maison entièrement rénovée, comme le disait l'annonce, et vous y installez la petite famille. Tout va pour le mieux quand un matin, un cerne au plafond du sous-sol attire votre attention. Vous cherchez à connaître la cause, sans succès. Vous faites alors appel à un expert en bâtiment. Ce que son investigation va révéler n'aura peut-être rien de rassurant. Écoutez cette capsule pour connaître la mésaventure qu'a vécue l'un de nos clients et voyez comment les flips immobiliers peuvent cacher plusieurs squelettes au fond de leur placard. Lorsque notre client, appelons-le M. Sans Chagrin, a visité la maison qui allait devenir sa prochaine demeure, il était loin de se douter de la tournure de cette acquisition allait prendre quelques années plus tard. Au premier abord, la maison semblait parfaite, le courtier confirmait qu'elle avait été entièrement rénovée. Rassuré, M. Sans Chagrin fait tout de même inspecter la maison. L'inspection n'a rien révélé de particulier puisque toute la finition était fraîchement terminée. C'est juste 2 ans plus tard qu'il constate l'apparition d'un cerne au plafond du sous-sol. Curieux, il pratique une ouverture dans le plafond pour en connaître la cause. Malheureusement, il ne parvient pas à déterminer la source exacte et décide alors de contacter notre service d'expertise. Monsieur Sans Chagrin souhaite qu'un professionnel fasse la lumière sur son problème avant d'entamer trop de dépenses. C'est donc avec ce mandat que notre expert se présente sur les lieux pour son investigation. Rapidement, l'expert détermine que le cerne est créé par l'eau qui provient de la douche située à l'étage. Avec l'accord du propriétaire, des carreaux de céramique de la douche sont retirés pour constater que la membrane qui doit assurer une parfaite étanchéité, est complètement gâchée et montre des signes évidents de négligence lors de son installation. Entre autres, des vis avaient été utilisées pour maintenir la membrane en place, ce qui est un peu l'équivalent de fixer sa toile de piscine en la traversant avec des vis ou des clous. Armé du rapport de l'expert en bâtiment et des conseils juridiques de son avocat, M. Sans Chagrin a poursuivi le vendeur pour vice caché. Le juge n'a pas accepté le témoignage de la défense et M. Sans Chagrin a remporté sa cause et obtenu un dédommagement complet pour les travaux correctifs apportés en raison du vice caché. Total de la réclamation, 13 000 $. Si vous craignez être aux prises avec un problème de vice caché ou vous considérez vendre ou acquérir une maison, nos inspecteurs demeurent disponibles pour vous offrir des inspections de qualité et vous assister tout au long de ces processus.